Jim Henderson, le manager des Honolulu Hornets, fronce les sourcils en lisant les lettres que je lui ai remises. À chaque lettre, les sillons de son front se creusent. Ce n'est pas bon signe. Je m'adosse au confortable fauteuil en cuir et j'attends que Jim ait fini de parcourir les lettres et qu'il lève les yeux. « C'est nul, Ice », soupire-t-il en se frottant la racine du nez. « Pourquoi tu ne viens me voir que maintenant avec ça ?» Je hausse les épaules. Je ne pensais pas que c'était si important. Et puis, j'avais des choses à faire. Jim lève les yeux au ciel et se penche vers moi, des taches rouges se formant sur son visage. Il est en colère, contre moi. Génial. L'une des règles non écrites des Hornets d'Honolulu stipule qu'il ne faut en aucun cas s'attirer les foudres de Jim Henderson. Apparemment, c'est ce que j'ai fait. Qu'avais-tu à faire de si important, Ice, pour ne pas avoir trouvé le temps de me parler de ces lettres de menace? Siffle-t-il à un niveau suspect. Entraînement et jeu, je rétorque sans laisser transparaître mon malaise. Tu réalises qu'un quarterback sans bras ne peut plus jouer au football, non? Je me retiens de rire. Pas parce que la situation est drôle, parce qu'elle ne l'est pas. Mais la crise de colère de Jim m'amuse plus qu'elle ne m'effraie. Et ça fait vraiment du bien. Parce que, pour être honnête, au bout d'un moment, ces lettres de menace m'ont quand même beaucoup déstabilisé. Au début, je les ai considérées comme des gribouillis stupides d'un supporter adverse qu'il ne fallait pas prendre au sérieux. Mais à chaque lettre reçue, les menaces se sont intensifiées et j'ai bientôt renoncé à la thèse d'un supporter adverse dont j'avais écrasé l'équipe lors d'un match. Non, ces lettres ont plutôt l'air d'avoir été écrites par une femme. Une femme avec beaucoup de colère dans le cœur. Tellement de colère qu'elle menace de me couper des membres et de me tuer parce que je ne réponds pas à son amour. Au fond, ce n'est pas non plus nouveau. Par le passé, il y a eu de temps en temps des groupies folles persuadées d'être amoureuses de moi et de ne pas pouvoir vivre sans moi. Mais elle n'écrivait pas de lettres de menace. Elle m'interceptait devant le stade ou le local habituel de l'équipe. Pour connaître mon adresse privée, ce n'est pas trop difficile. Mais les lettres ne portaient ni cachet de la poste ni timbre. Ce qui signifie que la personne qui veut me tuer les dépose elle-même chez moi. Et cela m'inquiète. À tel point qu'après 1 mois et 6 lettres, j'ai décidé de demander de l'aide à mon équipe. Bien trop tard, comme le laisse supposer le coup de gueule de Jim. Aucune de ces lettres ne porte de timbre. Cela signifie que cette personne a dû les poster elle-même chez toi, à moins qu'elle n'ait mandaté quelqu'un. Constate à son tour Jim. Tu as vu quelqu'un? Que montrent les caméras de surveillance? Je secoue la tête à regret. Il n'y a pas de caméra près de la boîte aux lettres, mais seulement près du garage et du portail. Jim émet un son agacé. C'est un miracle que tu n'aies pas été massacré depuis longtemps, Apollon, murmure-t-il en frottant ses tempes grises. As-tu une idée de qui pourrait être à l'origine de ces lettres? Une de tes histoires de lit qui espérait plus que ce que tu voulais leur donner? Je me gratte le menton pensivement et plisse les yeux. C'est exactement la question que je me suis posée. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas eu de relation sérieuse depuis plus de 5 ans et que je me contente de profiter de temps en temps de relations sexuelles torrides. La plupart de mes partenaires espèrent plus de moi, mais je dis toujours clairement dès le début que je n'ai pas le temps ni l'envie de faire plus. Aucune de ces dames n'a été enthousiasmée par mon attitude, mais je n'ai jamais eu l'impression que mon refus aurait pu provoquer des envies de meurtre chez l'une d'entre elles. Bien au contraire, malgré mes règles strictes, chacune d'entre elles a adoré batifoler dans le lit avec moi, ou dans d'autres endroits, c'est selon.